Spy X Family, un animé riche en humour, action et rebondissements qui ne vous laissera pas indifférent. On va voir ça tout de suite. 世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げる時代、疑似家族を作った3人は互いの正体を隠しながら一つ屋根の下で暮らすこととなった。 Et oui, premier animé traité sur ma chaîne dédiée à l'animation après 8 mois d'existence. Enfin, on aurait pu croire que je n'allais jamais en parler. Mais rassurez-vous, il y a encore beaucoup trop de sujets à traiter et tant qu'il restera de l'animation, j'en parlerai, soyez-en sûrs. Avec cette vidéo, j'espère en tout cas attirer un nouveau public sur ma chaîne. Si c'est le cas, bienvenue à vous, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec un like et de vous abonner si le contenu vous plaît. Vous êtes beaucoup trop à ne pas être abonné. Et la petite cloche bien sûr si vous ne voulez rien rater sur la chaîne. Sur ce les amis, nous pouvons commencer. Place à l'action et à la comédie avec ce génialissime animé qu'est Spy X Family. Générique. Spy X Family ou Spy Family, je ne sais pas s'il faut prononcer le X, mais je vais l'enlever, ça sera plus court à dire. Donc je disais, Spy Family est une série de mangas écrite et dessinée par Tatsuya Ando. Le manga est publié bimensuellement sur le service en ligne Shonen Jump Plus depuis 2019. Et la version française est éditée par la maison d'édition Kurokawa depuis septembre 2020. Le manga Spy Family est un succès retentissant au Japon. Il était donc tout naturel d'avoir un jour une adaptation en animé dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette adaptation est produite par les studios Cloverworks, connus pour d'autres animés comme Fairy Tail ou The Promised Neverland, ainsi que Wit Studio pour Vinland Saga, Ranking of Kings ou le plus célèbre de tous, l'Attaque des Titans. Une première grosse saison de 25 épisodes pour Spy Family a été programmée. La première partie, actuelle, est de 12 épisodes. La seconde partie, composée de 13 épisodes, sera diffusée d'ici l'automne 2022. J'ai hâte d'ailleurs. Mais résumons maintenant l'œuvre en elle-même. Spy Family nous raconte l'histoire d'un espion vivant dans un monde qui n'est pas vraiment le nôtre, mais qui s'en inspire fortement. Nous sommes dans les années 60-70, c'est la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, une paix temporaire et fragile a été établie entre Ostania et Westalis. Cet espion, nommé Twilight, est reconnu comme étant le meilleur que le monde puisse connaître. Il travaille pour Wise, une agence d'espionnage dont l'objectif est de maintenir la paix entre les deux côtés. Il est envoyé de Westalis à Ostania pour mener à bien une mission particulière, l'opération Strix, consistant à se rapprocher et enquêter sur une cible, un politicien extrémiste d'Ostania, Donovan Desmond. Mais pourquoi particulière? Car on va le forcer pour le bien de la mission à avoir une femme et au moins un enfant, ce qui est une grande première pour cet espion habitué aux missions périlleuses et qu'il sait pertinemment que métier d'espion plus vie de famille ne font pas forcément la paire. Selon les instructions de la mission, en adoptant un enfant, il pourra alors l'inscrire à la prestigieuse école Eden que le fils de Desmond fréquente afin de mieux se rapprocher de lui. En plus de devoir construire une famille, Twilight se fait alors passer pour un psychiatre sous le nom de Lloyd Forger et adopte dans un premier temps Anya, une petite fille qu'il trouve dans un orphelinat. Mais pour entrer à Eden, il ne faut pas non seulement que l'enfant réussisse l'examen d'entrée, mais il faut aussi passer un entretien aux côtés d'une compagne. Il s'empresse alors de trouver une femme prête à endosser le rôle d'épouse. Il rencontre alors Yor Briar, une fonctionnaire de mairie qui, elle, dans toute l'ironie de la situation, doit vite trouver un mari car il n'est pas très bien vu d'être célibataire à son âge. Oui, les mœurs de l'époque, mais surtout car elle pourrait être accusée d'espionnage, chose assez courante dans ce climat tendu. Lloyd, sans le vouloir, va être confronté à deux personnages particulièrement spéciaux. Sa fille adoptive s'avère être une télépathe et sa femme une tueuse professionnelle sous le nom de Princesse Ibarra. Malgré tout, les intérêts de chacun coïncident. Lloyd qui cherche une complice et un enfant, Yor qui cherche à couvrir ses arrières, et Anya qui cherche tout simplement une famille, à être aimée et s'amuser. Ils commencent alors à vivre comme une famille improvisée, cachant chacun leur véritable identité aux yeux des autres. Ils vont tout faire pour que aucun ne dévoile son identité par erreur, auquel cas tout finirait mal. Et ainsi naquit la famille Forger, aussi spéciale qu'attachante. Voilà, je pense avoir à peu près bien résumé l'œuvre, ou du moins sa mise en situation, soit les 2 premiers épisodes de la série. Je ne vais pas vous faire une review épisode par épisode, ça n'est pas le propos, je vais surtout vous donner l'envie de voir cette œuvre. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé dans sa globalité? Je vais déjà commencer par ce qui ouvre un épisode d'animé, son générique ou plutôt son opening. Opening intitulé Mixed Nuts et interprété par le groupe de rock japonais IG Dundism. Et qu'est-ce qu'il est bien celui de Spy Family? Pourquoi?
et bien par son originalité, non sans rappeler l'ambiance générale de l'anime. L'opening s'ouvre par une touche graphique très pop art, concentrée sur l'univers de l'espionnage dans lequel baigne le protagoniste Twilight. On enchaîne avec le premier couplet dont les visuels sont concentrés sur la petite Anya et sur ses désirs fantasmés d'une petite famille parfaite. J'aime beaucoup les graphismes de cette dualité avec le premier couplet aux traits assez enfantins et colorés et l'enchaînement sur le refrain qui est plus du point de vue de Yor et Lloyd, plus dans le style animé classique mais se permettant quelques fantaisies. Bref, l'intro annonce dès le départ un animé aux enjeux sérieux mais qui ne se prend pas la tête pour autant, avec une patte graphique plus légère et un ton humoristique assez présent. Spy Family se démarque des autres séries animées japonaises habituelles. Déjà, elle n'est pas centrée sur des protagonistes à la branche adolescente mais bien adultes, ce qui n'est pas si courant que ça. Qui plus est, des adultes devant gérer un enfant. Pour ce qui est du thème principal, à première vue, Spy Family présente des éléments de thriller d'espionnage. Les deux pays rivaux de Westalis et Ostania sont en pleine guerre froide. Ici, les affrontements se déroulent dans l'ombre via la collecte de renseignements, le sabotage ou encore l'assassinat. De plus, le monde de Spy Family est clairement inspiré de l'origine du personnage de James Bond. On retrouve plusieurs détails de l'histoire influencés par ce célèbre espion. D'abord, des références très flagrantes comme le dessin animé préféré d'Anya. Avec Bondman, je pense que c'est assez clair. On retrouve également en Yor les caractéristiques propres à la femme fatale dans James Bond, bien que cette dernière soit particulièrement comique et pas si dangereuse pour Lloyd, bien au contraire. Cette référence centrée sur l'agent 007 est mise à l'honneur dans l'un de mes épisodes préférés de la série, bien que clairement détaché de l'histoire par son ton léger, l'épisode 5 que j'ai trouvé très beau. Enfin bref, on pourrait facilement se dire que l'animé est un thriller bourré d'action et de rebondissements. Mais bien qu'il y ait de temps en temps une remise en question de la mission principale de Twilight, ce n'est cependant pas une histoire centrée à 100% sur l'espionnage. Spy Family n'est pas vraiment un thriller, c'est plus une comédie d'action représentée par le genre tranche de vie, soit un genre centré sur la routine des personnages, comme un regard plus intimiste, nous poussant à nous attacher d'autant plus à eux, en particulier s'ils sont drôles et bien écrits. Le scénario, bien qu'un poil prévisible, ne cesse de nous faire sourire de par son extravagance, son humour et la façon dont les protagonistes sont traités. Les personnages en effet sont hauts en couleur et forts de caractère. C'est un régal d'assister à leur évolution, bien que minime, autant personnelle que dans leur relation avec les autres. Ils sont tous drôles et attachants, et leurs interactions mènent à des moments réellement touchants, parfois en même devenir cultes. Il n'y a qu'à voir la réaction que tout internet a eu face à Anya, qui pourrait porter à elle seule la série tout entière en vrai. Parlons-en de Anya d'ailleurs. Aujourd'hui star sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, elle est avant tout une petite fille toute choupie, mais surtout très drôle. En effet, il est bon de rappeler qu'elle est télépathe, elle peut donc lire dans les pensées des gens, ce qui crée forcément des situations burlesques quand on a un père adoptif espion et une fausse mère tueuse professionnelle. Mais ça ne s'arrête pas là, Anya est la parcelle qui sépare le vrai du faux chez les personnages présents tout au long de la série, ce qu'ils pensent réellement, leurs intentions, mais ce qui rend le tout cocasse car elle n'a que 4-5 ans et vient expliquer que tu lis dans les pensées des autres à cet âge, personne te croirait. Et même à tout âge de toute façon, je suis con moi. Lloyd Forger, quant à lui, s'efforce comiquement de cacher sa véritable identité à la petite Anya, sans se douter une seconde qu'elle sait déjà tout de lui et qu'elle agit en conséquence. Anya n'est qu'une petite fille et sa maladresse rend son personnage particulièrement touchant. Sa peur de l'abandon la force à prétendre être une fille normale tout en s'adaptant aux désirs profonds de son père adoptif, la faire réussir à l'école pour le bien de l'opération Strix. Et cela fait naître une dynamique intéressante entre les deux protagonistes. En fait, on retrouve énormément de comiques de situations et de répétitions par ces personnages qui veulent mener une double vie. Lloyd est un espion hyper compétent, mais aucune de ses formations ne l'a préparé à être père, chose qui lui faisait peur dès l'instant où il a appris dans son rapport de mission. Tandis que Yor tuerait le plus influent des hommes sans hésitation, mais est vite rattrapé par sa timidité et son manque d'affirmation, faisant d'elle une femme à part. Elle reste cependant très humaine, rendant souvent visite à sa tailleur, et étant très friand des potins pouvant circuler au sein de son travail comme fonctionnaire de mairie. Tiens, en parlant de tailleur, ça n'est qu'un détail, mais je trouve que cet animé nous régale en termes de mode de l'époque et de l'art de bien s'habiller. Détail particulièrement visible dans l'épisode 4 lors de leur entretien pour l'inscription de Anya dans l'école Eden. Épisode 4 qui nous introduit un personnage très drôle, jurant particulièrement sur cette recherche absolue de l'élégance. Mais revenons à nos moutons, vous l'aurez bien compris, ce qui fait le charme de l'animé, c'est surtout le fait qu'on ne sache pas combien de temps va durer tout ce jeu de mensonges entre les protagonistes. Les personnages se mentent tous entre eux et nous spectateurs, connaissant la vérité, un peu comme Anya, attendons le jour où tout risque de péter. C'est en quelque sorte une manière très efficace de maintenir le public en haleine jusqu'au bout. On finit cette première partie
avec un épisode 12 riche en situations burlesques, mêlant un enjeu international mais exécuté avec beaucoup de légèreté, d'humour et de pingouin. Bref, je vous laisse regarder tout ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en plus d'avoir la possibilité de regarder cet animé sur Crunchyroll, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre de l'argent là-dedans, vous le mater sur Anime-sama comme je l'ai fait. Je vous partage tout ça dans la barre de description. En résumé, Spy Family est un régal, une bouffée d'air frais dans le paysage de l'animation grand public. Et je pense qu'il va pouvoir mettre en lumière le mangaka Tatsuya Ando pour son travail. Je ne peux que vous recommander cette comédie mêlant action et tranche de vie de manière efficace, en plus de rajouter un côté politique bien amené. Et je pense que tout comme moi, ou comme tout le monde d'ailleurs, vous adorerez les personnages, leurs relations, mais surtout la petite Anya. J'ai hâte que cette seconde partie clôturant cette première saison débarque en automne prochain. Ça fait du bien d'avoir ce genre de petites perles de temps en temps. Et c'est dire que j'en fais une vidéo sur ce sujet, chose que je ne pensais pas forcément faire sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous présenter cet animé, même si je ne doute pas une seconde que dans l'eau des personnes qui me regardent, vous le connaissez déjà. En attendant, vous pouvez avant de partir laisser votre commentaire sur ce que vous avez pensé de Spy Family si vous l'avez vu, ou alors dites-moi si je vous ai donné l'envie d'aller le voir, ça serait cool de se sentir influenceur. Sur ce les amis, je vous laisse, abonnez-vous et on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo parlant d'animation. D'ailleurs, regardez des films d'animation, regardez des animés aussi du coup, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!